Hello, la team Gaulois. Alors, expliquer l'histoire du casque, ok, je vais essayer d'expliquer l'histoire du casque. Faire et commencer à se poser la question, mais comment je vais faire, quelle entrée je vais faire? Je vais faire simple, c'est moi qui va prendre l'entrée, on va faire très simple, on va mettre de la fumée, mais moi j'ai une très grande surprise pour toi, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc il a dit, ok Hiro, bah, je te fais confiance, donc ça c'était peut-être 3 4 mois avant le concert. Donc moi j'ai fait le casque. En fait, le casque c'est un casque intégral, d'accord? J'ai fait comme à l'intérieur un mini studio. Avant, j'avais commandé sur Amazon une espèce d'émetteur-récepteur, on va dire talkie-walkie pour que les gens y comprennent. Talkie-walkie, c'est-à-dire qu'on parle, la personne elle entend et vous pouvez lui parler. J'ai fait en sorte que dans le casque, le son puisse être isolé, c'est-à-dire que lui, il n'entend pas le brouhaha, la musique derrière de ses musiciens, mais c'est filtré. Donc il y a eu un filtre à l'intérieur pour qu'il puisse au moins avoir les notes et qu'il puisse chanter. Moi, j'étais pas aux 2 premières réunions, là où ils font le plan pour la scène. Il y a aussi l'histoire des retours. Quand un chanteur il chante, il y a soit on met les retours devant la scène, soit le retour, maintenant, plus souvent, il est à l'oreille. Moi, comme j'étais pas là, je ne savais pas s'il avait choisi des retours à l'oreille ou si les retours, principalement, vont être face à lui. Donc j'ai dû faire en sorte de composer. Vous allez voir si vous regardez encore bien maintenant les vidéos, le casque il est extrêmement costaud, bien gros sur les côtes. Quand vous êtes dans un casque, ce que vous entendez c'est... Le son est étouffé. En face à l'Accor Arena, tout au bout en face, c'est ce qu'on appelle les balcons. Donc on avait fixé un point d'entrée avant les premières répétitions dans l'après-midi, que dès qu'il arrive, il ne faut pas qu'il soit ébloui par les lumières directement dans le casque, parce qu'il y a un système d'UV aussi. Il fallait qu'il regarde devant lui un point. Donc à un moment donné, au démarrage, donc je lui parle, je lui dis ok, démarre. Donc là il démarre, et quand il fait ça, vous allez voir qu'il commence, il fait ça. C'est en fait pour voir le point. Alors, imaginez que là mon œil, là, c'est le point. Il fait comme ça. Le fait d'être comme ça, donc déjà, il s'approche du point. À un moment donné, il s'arrête. Là, il commence à chanter. Et donc, quand refait ça, il va dire que là, il va reculer. Et donc, moi, je lui parle, ok, d'accord, c'est bon, tu peux partir. Est-ce que tout va bien? Et à un moment donné, il fait ça. Ça veut dire que là, ça veut dire qu'on coupe la communication, lui et moi. Il reprend le lead pour qu'il puisse chanter et faire la prestation. C'est un casque très futuriste, avec ici une antenne qui permet de communiquer avec lui. À l'intérieur, il entendait ma voix comme là, vous m'entendez là. Tout l'intérieur du casque, c'était ma voix qui passait, c'était pas sur une oreillette. J'avais prévu, si jamais, un système ici, si jamais il voulait prendre le retour au niveau des oreilles et non au niveau des enceintes qui sont devant. Il y a un système d'aération, de manière à ce qu'il puisse respirer et qu'il n'y ait pas de buée pendant qu'il chante, que la buée ne remonte pas sur le casque et que là, il soit aveugle. Moi, je suis en bas de la scène à gauche, au sol, pour pouvoir le guider, chanter en même temps, tout en gardant la note, en étant performant comme ça. Ça, c'est vraiment très fort. Bisous, ciao.